Et dans cette guerre en Ukraine, qu'importe désormais l'escalade des chiffres et des milliards côté américain, le président Joe Biden demande une rallonge budgétaire colossale au Congrès, 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont 20 au titre de l'aide militaire. Pour aider l'Ukraine à se défendre face à l'envahisseur russe, Joe Biden sort les grands moyens. Le président américain a demandé ce jeudi au Congrès une aide supplémentaire de 33 milliards de dollars, soit 31 milliards 400 millions d'euros. Le coût de cette guerre est élevé, mais céder à cette agression serait plus coûteux si nous laissons faire. Soit nous soutenons les Ukrainiens qui défendent leur pays, soit nous restons à l'écart, tandis que les Russes continuent leur agression et leurs atrocités en Ukraine. De cette opération militaire spéciale, si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers, alors ils doivent savoir qu'ils créeront une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu'il y aura une réponse, une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Cette nouvelle enveloppe comprendrait plus de 19 milliards d'euros d'assistance militaire, 8 milliards d'euros d'aide économique et 3 milliards d'aide humanitaire et alimentaire. Des sommes colossales qui permettent aux États-Unis de s'affirmer davantage comme les premiers soutiens de Kiev. Depuis le début de l'invasion russe, Washington a déjà fourni plus de 7 milliards 600 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. La France arrive en 5e position des plus gros contributeurs avec 416 millions d'euros. Le soutien européen total des États membres et des institutions de l'Union européenne s'élève pour sa part à 6 milliards 900 millions d'euros. Les États-Unis se préparent aussi à une guerre longue en Ukraine. Avec cette nouvelle rallonge budgétaire, la Maison-Blanche cherche à obtenir assez de financement pour soutenir l'effort de guerre ukrainien jusqu'à octobre. Un soutien franc et massif à Kiev. En visite sur le front ukrainien, le Premier ministre bulgare assume un changement de politique. La semaine prochaine, nous aurons un vote au Parlement bulgare et nous voterons en faveur d'une aide militaire à l'Ukraine. Jusqu'ici, la Bulgarie n'exportait directement aucun armement à l'Ukraine. Via des pays tiers cependant, des munitions et des armes légères auraient été envoyées à l'armée ukrainienne. Sofia réagit à la récente décision de Moscou, couper le robinet du gaz russe à la Bulgarie et à la Pologne. Ces deux pays n'ayant pas réglé leur dernière facture en roubles, comme le Kremlin l'exige désormais pour certains États. Et puis, il y a eu la revendication de Kiev pour l'armée nucléaire, tous les réseaux laboratoires occidentaux déployés en Ukraine. Et les livraisons d'armes en Ukraine nous montrent que ce que nous envisageons était finalement justifié. Chers collègues, nos soldats, nos officiers remplissent leurs devoirs héroïquement et tous les objectifs seront remplis. De quoi diviser la classe politique dans ce pays ayant traditionnellement de bons rapports avec la Russie. Aux côtés du Premier ministre europhile Kirill Petkov, ses alliés socialistes. Pro-russes, ils menacent de quitter la coalition actuelle. Et pour eux, notre existence est dangereuse. Mais c'est eux la véritable menace pour le monde. Nous nous rappelons des plans barbares des nazis vis-à-vis du peuple soviétique. Ils forçaient les gens à travailler et ils les réduisaient à l'esclavage. Et tout cela se retrouve dans les documents. Ce sont des documents historiques, nous nous en souvenons. Nous nous souvenons également que les États occidentaux, au début des années 90, des années 2000, ont encouragé les terroristes et les bandits internationaux dans le nord du Caucase. Ils ont spéculé sur les problèmes de notre passé, sur les injustices du passé qui concernaient certains peuples du Caucase notamment. Ils ont fait cela pour
pour transférer les problèmes du passé dans notre histoire actuelle, afin de stimuler le séparatisme dans notre pays, pour démembrer notre pays. Voilà ce qu'il voulait faire. Pour nous mettre dos au mur.